Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que ces débuts de semaine se passent admirablement bien et que nous allons faire une magnifique émission. Et vu que je l'ai fait vendredi et que nous sommes mardi, celles et ceux qui n'ont pas pu ou... Non, je ne vais pas dire pas voulu, on ne peut pas ne pas vouloir. Si vous n'avez pas écouté ce que je disais sur la nouvelle lune de Sagittaire, sachez que bien évidemment, elle est accessible depuis la page d'accueil du site de l'émission. Elle est accessible également depuis notre page Facebook et également accessible depuis notre page Instagram. Oui. C'est ça d'avoir des jeunes aussi dans l'équipe, c'est-à-dire que ça apporte un peu plus de modernité et de, comment dirais-je, d'ouverture sur les réseaux sociaux. Donc, puisque je vous parle de cela, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram, qui s'appelle tout simplement Émission de Voyance. Voilà, comme ça vous pourrez également nous suivre sur Instagram. Voilà, c'est du comment il disait, c'est du gagnant-gagnant comme disait un ancien président de la République. Donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas, voilà, parce qu'il y aura des choses qui seront sur Instagram et qui ne seront pas sur d'autres supports. Voilà, enfin sur d'autres réseaux. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Donc je vais tout de suite commencer par la question de Béatrice. Béatrice, bonjour. Votre ami Alain ne vous téléphone plus depuis 4 semaines. Vous savez que son ex a repris contact avec lui. Il n'a pas rompu avec vous, mais vous ne savez plus quoi penser. Allez, voyons avec Alain. Écoutez, pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles, c'est indéniable. Enfin, en tout cas, je dirais l'absence de nouvelles n'est pas indiquée comme étant permanente. Première chose. La deuxième chose, vous savez, parfois dans la vie, il faut laisser aller les choses. Et je pense que c'est vraiment le moment où vous ne devez absolument pas intervenir. Bon, j'imagine que vous lui avez envoyé un message ou que vous avez tenté de le joindre. Enfin, ça me paraît presque normal. Ensuite, je trouve que l'un et l'autre, vous trouvez dans des périodes que je trouve assez complexes. Enfin, pas des périodes vraiment qui resteront favorablement, positivement dans les annales de votre vie. Et que d'une certaine manière, il y a une espèce de besoin presque chez l'un et chez l'autre de se recroqueviller sur soi ou en tout cas de régler vos problématiques personnelles. Ce qui, je dirais, n'excuse pas forcément, mais ça explique justement l'absence de coup de téléphone. Mais bon, après vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est assez, comment dirais-je, qui est assez spécial dans le sens où
vais pas vous dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison, mais enfin c'est un peu cette idée-là, quoi. Vous voyez? Donc si son ex arrive comme ça, toute frétillante, tout sourire et autres, je le trouve assez faible sur ce plan-là, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que je pense qu'il y a d'autres préoccupations, c'est pas simplement ça qui fait que. Je pense qu'il y a d'autres choses dans sa vie privée, qui peuvent être un peu lourdes ou pénibles. Voilà. Mais en tout cas, moi je vais vous dire une chose. Vous préparez vos fêtes, vous continuez tranquillement, vous le laissez maturer dans son coin. Voilà. Tout simplement. Mais après, comme je n'ai pas eu votre de confirmation ou d'infirmation, moi je lui enverrai un SMS en lui disant tout va bien, plus de tes nouvelles, voilà, je voulais m'assurer que tout allait bien, voilà, de manière très légère. Voilà, dans ces cas-là, il faut pas y aller avec ses gros sabots. Voilà Béatrice. Mais bon, c'est un peu cette ambiance que vous avez vécue toute l'année, quoi, pas forcément hyper fun, hyper joyeux. Donc, à suivre. Eugénie, bonjour. L'année prochaine, des changements vont avoir lieu dans votre travail. Vous allez fusionner avec la structure qui est située dans votre bâtiment. Comment allez-vous évoluer dans ces nouveautés? Allez. Allez. Voyons dans votre travail comment les choses vont se profiler. Alors, bon, alors je pense qu'il ne faut pas être forcément, après cette fusion, je ne sais pas quand, donc c'est l'année prochaine, est-ce que c'est en début d'année, deuxième semestre, voilà, mais d'une manière générale, il faut voir une chose, c'est que je vous conseillerais d'être une petite souris, vous voyez ? C'est-à-dire pas chercher à vous imposer comme ça, de manière magistrale, de manière... vous êtes de quel signe? Verseau. Oui, de manière immédiate. C'est plutôt une période où il faut être stratégique, je pense. Pourquoi? Parce que... Bah, pourquoi? J'en sais rien, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une phase effectivement qui ouvre à de nouvelles perspectives. Je ne parle pas spécialement pour vous, je parle quelque part sur l'ensemble. Il y a une espèce de redéfinition. Je pense aussi qu'il y a de nouveaux, je vais vous appeler ça des directeurs ou des dirigeants. Je pense qu'il y a de nouveaux dirigeants, il y a une nouvelle façon de travailler. Il y a plein de choses qui vont en découler. Voilà, pas simplement, voilà, on travaille ensemble alors qu'avant... on ne travaillait pas ensemble. Vous voyez, je pense que c'est vraiment on réorganise l'ensemble des méthodes de travail. Et donc, il faut y aller petit à petit. Hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis très dans l'imagerie animal aujourd'hui. Et vous allez voir, vous allez vivre un renouveau, mais il faut de la patience.
il faut vraiment de la patience. Et il y a un déclencheur, il y a quelque chose de soudain qui se passera pour vous et qui me paraît plutôt favorable. Voilà. Alors donc, première chose, je vous vois, en plus, je vous verrais bien apprendre de nouvelles choses ou en tout cas avoir, enfin il y a un contexte d'apprentissage. Donc, première chose, ne foncez pas tout azimut, soyez plus dans la stratégie tel un jeu d'échecs. Ça me paraît être mieux comme attitude. Voilà. Et ne vous dites pas, parce que vous risquez à un moment donné, enfin vous risquez en cours d'année d'avoir un peu le sentiment d'être floué ou que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aimeriez. Il peut y avoir des tensions, ou vous ne vous sentiez pas valorisé, ou ceci ou cela. Eh bien, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, travaillez sur le moyen terme et pas sur une échéance immédiate. Voilà. Ben c'est parfait, Eugénie, si vous vous adaptez. C'est exactement ce qu'il faut faire. Catherine, bonjour. Catherine est un lapin qui mord, hein, je tiens à le préciser. D'accord, donc voyons sur le plan affectif, Catherine. Allez. Bon, il apparaît quand même à travers ce jeu qu'il y a l'idée d'une évolution sur le plan affectif, d'un changement, de nouvelles perspectives. Ça me paraît quand même quelqu'un d'un peu doux, hein, pas forcément voilà, une espèce de macho, mais au contraire plutôt empathique, plutôt calme, voilà, plutôt une certaine tranquillité. Il y a quelque chose d'un petit peu impromptu dans cette rencontre, ou en tout cas voilà, dans ce cheminement amoureux. Oui, c'est bien ça. Alors après, Corse breton, ch'ti, qu'est-ce qu'on a d'autre je sais pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas l'origine qui est indiquée. Mais l'élément, ah bah oui, mais les deux, c'est quand même l'élément haut, la Bretagne, quoique, ça dépend. Mais l'élément haut est quand même indiqué. Voilà, Catherine. Daniel, bonjour. Comment je vois la santé de votre ami Jean-Claude? Allez, voyons pour la santé de Jean-Claude.
Bon, ça paraît assez complexe dans le sens où... Enfin, complexe. Il y a quand même l'idée du médecin. Donc, s'il y a l'idée du médecin, c'est que il y a des problèmes, puisque en France, on va voir le médecin parce qu'on est malade. Hein, on ne va pas voir le médecin parce qu'on est en bonne santé. Hein. Donc, c'est toute la différence qui existe entre l'Asie et nos contrées. Donc, effectivement, moi je trouve, si on reste sur des choses plutôt, voilà, plutôt en surface, je trouve qu'énergétiquement, c'est pas terrible. Je trouve que physiquement, c'est pas terrible non plus. Je dirais que il y a quand même l'idée de problématique, que ce soit au niveau de la mobilité. Enfin, alors ça ne veut pas dire que c'est pas forcément quelqu'un qui se déplace, hein, enfin qui n'arrive pas à se déplacer. C'est pas ça que je veux dire, mais que on sent qu'il y a quand même des choses qui évoluent dans le corps et qui sont pas forcément hyper agréables et qui imprègne l'ensemble de comment dirais-je de sa santé. Ça peut être des problèmes respiratoires, ça peut être des problèmes liés à la nutrition, à l'hygiène de vie. Non, il y a quand même, voilà, au niveau de l'ossature, musculaire, c'est pas non plus. Donc il y a quand même, je trouve, pas mal de choses qui sont d'une certaine manière affectées. Donc voilà, qui ne ce n'est pas, voilà, forcément une période dans laquelle il va rentrer où on se dit tiens, il va retrouver de l'énergie. Je trouve que il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un vieillissement sur l'année prochaine. Donc des choses qui se dégradent. Voilà. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin travaille en intérim dans une boîte de maintenance industrielle, dans une usine. Vous l'avez déjà travaillé en maintenance pendant un petit moment. Est-ce que je le vois continuer dans cette entreprise de maintenance? Ok. Je suis en train de réfléchir à une forme de... Oh, on va regarder ce qui se passe au niveau de son travail. Allez. Ouais. On va poser la question en ce sens, son travail. Et je vais voir ce qui apparaît. Écoutez, je pense que votre fils va aller vers des choses qui vont d'une certaine manière le satisfaire. Il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée d'une espèce de transition et il y a des événements, des éléments extérieurs qui vont faire que ça lui permettra vraiment de bouger, hein, ou en tout cas de mieux s'implanter, d'avoir une plus grande imprégnation dans son travail. Et une évolution. J'insiste sur le terme évolution parce que il a quel âge votre fils? 2000. Ah oui, ça fait 21 ans 2000. Hein. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. 21 ans.
Non, non, moi je pense que ça ouvre à une sorte de progrès, de progression dans son travail. Moi je pense qu'il y a des sollicitations extérieures également. Alors il peut changer de boîte ou si c'est une entreprise qui a d'autres ramifications en dehors de l'usine dans laquelle il travaille. Je pense que voilà, il y a un changement d'état. Oui, indéniablement, il y a un changement d'état qui se profile à l'horizon. Mais même là où il est, je pense que ça se réorganise. Je pense qu'il y a vraiment des structures qui vont bouger, qui vont évoluer. Donc c'est sous le signe de l'évolution. Voilà. Pascal, bonjour. Votre fils, Noé, rénove une maison pour y habiter avec sa famille. Problème récurrent depuis 4 mois de l'installation de la pompe à chaleur. Qu'en est-il? Va-t-il bientôt pouvoir déménager? Bon, eh bien écoutez, regardons pour, voilà, pour l'installation dans la maison. Écoutez, ça va se faire tranquillement, les choses vont rentrer tranquillement dans l'ordre. Effectivement, je pense qu'ils vont rentrer dedans, dans cette maison. Peut-être qu'il y aura encore d'autres choses à accomplir, je ne les vois pas forcément rentrer, et puis tout en étant étincelant. Il y aura encore des choses qui devront être faites, mais non, ça c'est imminent. Voilà. Non, non, c'est imminent. C'est encore des choses qu'il doit voir, il y a peut-être encore des discussions, je ne sais pas, par rapport à certains travaux, par rapport à la manière de les faire. Enfin, il y a des contacts extérieurs, il y a tout ce qu'il faut, il y a des appuis aussi. Donc, quelque part, l'un dans l'autre, moi j'ai l'impression que voilà, ça va tranquillement. Ça va tranquillement se faire. Oui, ça va se faire. Non, non, moi, je sais pas, ça me préoccupe pas. Je peux comprendre que ça vous préoccupe, mais moi, ça me préoccupe pas pour l'instant, Pascal. Non, puis ça va être un joli lieu. Enfin, ça va être très serein. Ça va être très très serein comme environnement. Enfin, cette maison, il y a quelque chose de zen. Jacques, bonjour. Vous avez modifié vos cartes de visite. Cela va-t-il vous apporter plus de clients? Allez, efficacité de la carte de visite. Allez, voyons cela. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. Hein. Là, il y a les cartes, il y a la vie, il y a ce que je pense. Il y a plein de choses. Au niveau des cartes, je ne suis pas sûr que ce soit la carte de visite qui va être la clé de votre développement clientèle. Mais
elle aura un bon impact, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que je vais vous dire? Deuxième chose, dites-vous une chose, moi je vois les échos que j'ai soit de connaissances, soit de plus proches, et qui ont des activités proches des vôtres, ou en tout cas, voilà, on est dans la même dynamique. Ils trouvent que le mois de novembre, enfin, ils ont eu des mois de novembre qui ont été absolument catastrophiques. Et début décembre n'est pas folichon, folichon. Donc, je pense qu'il faut juste travailler sur la patience. À un moment donné, les choses, voilà, elles s'enclenchent. Moi, je peux vous en parler. Hein, ça n'a pas été rose tous les jours. Hein, il faut créer des choses. Il faut toujours imaginer. Et puis, il faut se créer au fur et à mesure. En utilisant un très joli mot, une patientèle. Donc voilà, mais c'est... Voilà, et je ne suis pas certain que la carte de visite, bon, ça aide, mais je ne suis pas certain que ce soit la carte de visite qui permette de déployer la clientèle, vous voyez? Je ne suis pas complètement certain. Bon, on aurait voulu le faire exprès qu'on n'y serait jamais arrivé. Je précise, parce que c'est... Marlène et Jacques sont en couple. Voilà, ils sont en couple parce qu'ils se sont rencontrés par le biais de l'émission. Ah, c'est quand même rigolo. Qui passent l'un derrière l'autre. Donc, Marlène, bonjour. Alors, est-ce que je pense que votre fille Livia renouera un jour avec vous et que vous pourrez revoir Laëlie et Soren? Allez. Voyons. Alors, je pense que oui. Hein, je vais vous dire oui, oui parce que je le pense. Deuxièmement, comment se fait-il qu'elle est... Enfin... Comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à se séparer d'un mec comme ça? Enfin, moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Dingue. Parce que, même quand vous la reverrez, on a l'impression que son ombre planera tout le temps au-dessus. Vous voyez? Donc, il est toujours là. Il y a quand même l'idée aussi de la justice, de la légalité. Donc voilà, mais c'est aberrant. Mais aberrant. C'est vraiment aberrant. Mais bon, que voulez-vous? Comme ça. Mais oui, vous la reverrez. C'est indéniable. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Notre prochain rendez-vous, demain dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.